Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans notre rencontre de prière en ce lundi 22 septembre. Nous entrons aujourd'hui dans la 25e semaine du temps ordinaire et l'Église nous invite à célébrer Saint Maurice, un homme de fidélité et de courage qui a donné sa vie pour le Christ. Ce matin, j'ai la joie d'accueillir Stéphanie qui nous aidera dans la lecture et le psaume. Merci à toi, Stéphanie, pour ta présence fraternelle. Seigneur Tout-Puissant, en ce début de semaine, nous tournons nos cœurs vers toi. Donne-nous la paix intérieure pour accueillir ta parole, la force pour accomplir le bien et la tendresse pour entourer nos frères et sœurs qui peinent. Que notre prière soit comme un parfum qui monte vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Guidés par l'Esprit d'un Dieu vivant, le Seigneur lève son peuple, il nous envoie bâtir sa maison. Dans la joie, nous marchons ensemble, guidés par l'Esprit d'un Dieu vivant. Dans l'exil, la voix s'élève, un appel retentit au loin. Retournez, reprenez courage, Dieu prépare un chemin nouveau. Sur les ruines germe la vie, Dieu rassemble les cœurs blessés. Il console et rend l'espérance, son amour ne s'éteindra pas. Le Seigneur relève son peuple, il nous envoie bâtir sa maison. Dans la joie, nous marchons ensemble, guidés par l'Esprit d'un Dieu vivant. Avec force et détermination, construisons la maison de Dieu. Tous ensemble dans l'allégresse, célébrons son amour sauveur. Le Seigneur relève son peuple, il nous envoie bâtir sa maison. Dans la joie, nous marchons ensemble, guidés par l'Esprit d'un Dieu vivant. Le Seigneur relève son peuple, il nous envoie bâtir sa maison. Dans la joie, nous marchons ensemble, guidés par l'Esprit d'un Dieu vivant. Lecture du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous
tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu ouvre un chemin devant nous, il fait jaillir l'eau dans le désert. Son amour nous garde et nous porte, son esprit nous guide à jamais. Quand la nuit obscurcit nos routes, il éclaire nos pas fragiles. Comme un feu, il brille en nos cœurs, sa lumière chasse la peur. Dieu ouvre un chemin devant nous, il fait jaillir l'eau dans le désert. Son amour nous garde et nous porte, son esprit nous guide à jamais. Quand les murs s'écroulent en poussière, il bâtit un monde nouveau. Dans nos cendres germe la vie, son projet nous redonne foi. Dieu ouvre un chemin devant nous, il fait jaillir l'eau dans le désert. Son amour nous garde et nous porte, son esprit nous guide à jamais. À son appel nous répondrons, tous ensemble nous marcherons, peuple uni, debout dans la joie, nous chantons la gloire de Dieu. Dieu ouvre un chemin devant nous, il fait jaillir l'eau dans le désert. Son amour nous garde et nous porte, son esprit nous guide à jamais. Dieu ouvre un chemin devant nous, il fait jaillir l'eau dans le désert. Son amour nous garde et nous porte, son esprit nous guide à jamais. Son esprit nous guide à jamais. Frères et sœurs, le texte d'aujourd'hui nous rappelle un moment d'espérance. Dieu suscite le roi Cyrus pour permettre au peuple d'Israël de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Ce passage d'Esdras est une proclamation de liberté et de renouveau. Ce que nous retenons pour nous aujourd'hui,
c'est que Dieu agit même à travers des événements ou des personnes inattendues. Là où tout semble perdu, il ouvre un chemin dans nos vies aussi. Il arrive que nous soyons dispersés, découragés, fatigués. Mais le Seigneur nous relève. Il nous pousse à rebâtir notre foi, de famille, de communauté. La parole d'aujourd'hui est donc un appel à la confiance. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Et il nous envoie son esprit pour être des bâtisseurs de paix et de fraternité. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous de prière. Et merci tout particulièrement à Stéphanie pour la lecture et le psaume. En ce lundi, nous vous souhaitons à tous un très bon début de semaine, rempli de paix et de lumière. Restons confiants. Dieu ouvre toujours un chemin. Nous aurons la joie de nous retrouver très bientôt. Seigneur de tendresse, nous te confions aujourd'hui nos anciens, nos malades, et tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Sois leur force, leur consolation, leur paix. Aide-nous à rester attentifs et disponibles pour les servir. Répands sur chacun ta bénédiction et garde ton peuple dans ton cœur. Amen. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour.
Toi qui relèves les faibles, tu rassembles tes enfants dans ton église en marche. Tu fais grandir l'espérance, comme Israël revenait. Nous marchons vers ta lumière, de nos cœurs jaillit la louange. Ton amour nous fait renaître. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour. Au matin d'une vie nouvelle, ton esprit souffle partout et nos voix proclament sans cesse: Dieu est grand, fidèle et bon. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour. Rebâtis ton temple en nos vies, Seigneur. Fais de nous des pierres vivantes. Dans ton esprit nous serons unis pour chanter ton règne d'amour. Toi qui relèves les faibles, tu rassembles tes enfants dans ton église en marche. Tu fais grandir l'espérance.